Voilà le dossier criminel de Hank Judson et le profil psychologique du tueur aux œillets tel qu'il a pu être établi par des spécialistes. Vous voyez qu'il concorde exactement. Vous voulez m'en donner les grandes lignes? Les grandes lignes, d'accord. Alors, probablement d'autres crimes ou délits auparavant, avec sans doute des agressions répétées contre les femmes, viols, meurtres, et d'autres crimes de cette nature. Un homme extrêmement violent et brutal. Le dossier ne cesse de le répéter. Haine de sa mère et de toutes les femmes en général. Il sait qu'il est un danger pour la société, mais il n'a pas le contrôle de ses réactions. Ça pourrait bien être notre homme, ce Judson. Oui. Son dossier dit peut-être avec qui il était en rapport avant de venir dans le secteur. Avec des voyous notoires. J'ai l'impression qu'il est parti d'Atlantic City pour éviter d'être arrêté. Oui. Le rapport dit autre chose? Vous voulez plus de précision? Très bien. Les personnages répondant à ce profil sont d'ordinaire des orphelins en bas âge ou des enfants élevés dans des foyers désunis. Parents divorcés quand il avait 10 ans, un séjour en centre pour mineurs. Peut-être un passage dans la boxe ou l'haltérophilie ou dans un autre sport qui demande un effort brutal. Joueur de football professionnel à Potts Valley, Pennsylvanie. Et jusque-là, tout colle. Illusion de grandeur, de fortune et surtout de séduction. Il s'imaginait dès son plus jeune âge qu'il était supérieur au reste du monde. Et voilà la partie que je trouve la plus intéressante. Il tue pour compenser quelque chose dans son passé, pour se venger de quelqu'un, sans doute une femme, dont il a eu à se plaindre, mais dans son esprit faussé et malade, il perçoit ses violences et ses meurtres comme des actes d'amour, ce qui explique les œillets blancs. On dirait bien que c'est lui. Vous savez où le trouver? Je croyais le savoir, mais il a changé d'adresse. Mais j'ai fait poser la question aux ordinateurs, j'attends la réponse dans à peu près 1 heure. Bon, ça va me donner le temps de parler à Gina. Elle arrive dans 1 minute. Gina? Ah oui, Madame de Motte, l'ancienne amie de Judson. Oui, est-ce que je crois? Il y a une autre pièce, mais vous ne la connaissez pas. Donnez, je veux absolument tout connaître. Ce n'est pas très réjouissant. Ce sont les photos prises sur les lieux des crimes. Notez bien les similitudes. Summer Blake, la deuxième victime, a été tuée exactement de la même façon que Barbara avant elle. C'est une belle fille. Et plus à présent. Il faut avoir ce gars. Te voilà enfin. Je commence à m'inquiéter. Ah, bonjour et merci, mon chéri. Est-ce que ton voyage s'est bien passé? Ah, tu ne devineras jamais contre qui je me suis cognée au moment où j'allais entrer. J'espère que ce n'est pas un Cap-Fouel. Non seulement c'était un Cap-Fouel, mais encore le Cap-Fouel. C'était le grand Cap-Fouel lui-même, et il m'a même invité à dîner. Tu as refusé, bien sûr. J'ai rien dit du tout. Je n'ai dit ni oui ni non. J'espère bien que tu vois quel risque tu prends à ce petit jeu. Marcello, ce n'est pas un jeu pour moi, c'est très grave. Pourtant, tous ces déguisements et cette comédie que tu joues... Je t'ai expliqué mes projets, ce n'est pas la peine de discuter avec moi. Mes déguisements ont un but précis. Oui, je sais, te permet de te rapprocher de ton ancienne famille. Je continue à penser que ce serait plus simple et aussi plus efficace d'aller directement lui rendre visite à la résidence et de te présenter. Je me suis présentée à mon ex-mari à l'instant même. Je me suis présentée comme la comtesse Armonti. Et jusqu'à ce que je sois disposée à révéler à tout le monde que je suis Sofia Capwell, je vais rester la comtesse Armonti. Je ne veux rien dire d'autre à personne avant d'être absolument sûre d'être désirée. Mais ça va exiger beaucoup de mensonges, de risques divers, de dangers. Oui, ça c'est exact. Et ça va être encore plus dangereux. Mais si tu penses que tu ne peux pas le supporter, mon chéri, tu peux partir. Le plein de l'avion est fait, il peut décoller à la minute où tu le désires. Inutile de te mettre en colère. Tu sais que je ne te laisserai pas seule. Pas tant que Lionel Lockridge se cache, Dieu sait où. Oui. Où est-il à présent? Nous sommes venus ici sans rien savoir. J'ai utilisé tous les moyens possibles pour être au courant. Au moment où Lockridge sera retrouvé, nous serons aussitôt prévenus. Et s'il est vivant, il faudra prier pour qu'il garde le silence. Il le fera, Marcello. Parce que s'il ne le garde pas, il verra les conséquences. Lionel et la famille Lockridge seraient ruinés sans avoir le temps de dire ouf. Lionel était avec Sofia quand elle s'est noyée. Qu'est-ce que tu dis? Lionel a peut-être tué ta mère. Bonjour. Bonjour. Le cours ne commence pas avant une demi-heure. Oui, je sais, j'en ai profité pour réviser quelque chose. Ah. Et la cafétéria est tellement bruyante. La Ken a demandé où vous étiez. Ah bah, je la verrai tout à l'heure.
Elle m'a demandé si je vous avais vu et j'ai répondu que non. Elle était à la cafétéria. Écoutez, Ted, je sais bien que ça ne me regarde pas, mais elle m'a paru très perturbée. Oui, oui, je la comprends. Elle a toutes les raisons d'être perturbée. Bon, vous ne paraissez pas d'aplomb non plus. Oh, bah vous êtes observatrice. Il y a une question que nous, les enseignants, nous posons quelquefois. Elle peut se résumer en une simple phrase. Voulez-vous en parler? Oui, et nous, les jeunes, on vous répond toujours « Non, je vous remercie ». Pourtant, ça peut aider. Oui, c'est vrai, quelquefois. Malheureusement, c'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Écoutez, Ted, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous le dire, mais Laken et vous étiez dans la classe, mais vos esprits étaient quelquefois loin d'ici. Il est évident que vous avez un problème personnel qui vous tourmente. Oui, le mot le plus important, c'est personnel. Je n'essaie pas de vous faire parler. Et moi, je n'essaie pas d'être perturbé, c'est clair? Écoutez, même avec les meilleures intentions, je crois qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour nous. Il y a quelque chose que je peux peut-être faire parce que ça concerne vos notes de classe. Vous espérez pouvoir aller dans de bons collèges et ce serait dommage qu'une dégringolade brutale de vos notes puisse vous empêcher de choisir les meilleures. Ça n'a absolument rien à voir avec mes notes de classe. Ça n'a rien à voir avec Laken et moi pratiquement. Il se trouve simplement que deux innocents sont pris au piège. Mais vous asseoir à un bureau tout seul ne va pas résoudre vos difficultés. Probable que non. Une communication confiante entre deux personnes qui s'aiment, c'est quelque chose d'une grande importance. Je ne l'oublierai pas, merci. Et vous ne pensez rien faire pour en sortir? Je ne peux rien faire pour en sortir. Tiens, voilà Laken. Je crois que j'ai encore le temps d'aller à la cafétéria manger un morceau. À tout à l'heure. Excusez-moi. De quoi parlais-tu avec Mademoiselle Parks? De pas grand-chose. Tu étais là et je ne le savais pas. Tu es allé chez toi? Oui? Bah, je t'ai dit que j'y allais. Tu as parlé à Mason? Oui. 1 minute ou 2. Oh, je t'ai dit qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire. Tu étais troublé par quelque chose. Alors j'ai pensé que je trouverais peut-être. Et tu as trouvé? Tu veux dire, est-ce que Mason me l'a dit? Non, il ne m'en a pas dit un mot. Il a dit que si on avait des problèmes, on devait les résoudre par nous-mêmes. Et moi, j'ai pensé que c'était une bonne solution. Je voulais te dire quelque chose, Ted. Mais j'ai pas l'impression que ça soit le bon moment. D'accord pour moi. Tu en es sûr, c'est vrai? Tu viens de dire que c'était pas le bon moment. Alors, je dis bien. D'accord, je comprends. Je pense que tu as une bonne raison pour ça. Elle n'est pas bonne. Tu n'as pas besoin d'avoir une raison. Tu es libre de dire ce que tu veux, quand tu veux, il n'y a aucune pression de ma part. Je te le promets. Alors, tu crois que Mademoiselle Parks va nous interroger? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Bah, c'est pas venu dans la conversation. Est-ce que tu as lu les chapitres? Non. Et toi? J'ai lu le bouquin l'année dernière. Alors, de quoi ça parle? Oh, j'en sais rien, je me rappelle plus. Tu ne t'en rappelles plus, et moi, je n'ai jamais lu le bouquin. Ah ben, on fait une belle équipe. On a un peu de temps avant le cours, si on y jetait un coup d'œil tous les deux. D'accord. On l'a pisté jusqu'à Los Angeles. Il semble bien être l'auteur du meurtre de Summer. Vous êtes prête à dire toute la vérité? J'ai besoin de tout ce que vous savez sur cette brute. Los Angeles, c'est si proche. 2 heures de voiture. Il a pu venir ici. Et repartir pour Los Angeles à l'aube. Vous avez l'air terrifiée, Gina. Ce type est horrible, Mason. Il est très dangereux. Capable d'un meurtre? Oui. Alors vous en savez plus que vous ne l'avez dit jusque-là. Il pourrait se venger sur moi. Ou sur Brandon. Vous devez le retrouver et le mettre en prison. Autrement, il recommencera encore. Gina, écoutez. Non, vous devez le trouver, Mason. Il faut que vous le trouviez.
Oui, on va le trouver et on lui fera payer ses crimes. D'ici là, par sécurité, je mettrai des policiers pour vous garder, vous et Brandon. Mais pour m'aider, vous devez tout me dire sur la nature de vos relations avec ce Hank. Mais pourquoi faire? Je vous ai déjà dit comment il avait attaqué Summer. Parce qu'elle ne lui disait pas où vous étiez? C'est ça, j'avais bien compris. C'est ça, oui. J'ai besoin de savoir pourquoi il vous cherchait, vous. Très bien. Il y a longtemps, on a été associés tous les deux et je regrette. Je ne vous le dirai pas. Mason, je suis désolée, mais je ne dirai plus rien. Très bien. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir. En lisant le dossier de ce type, j'ai trouvé quelques renseignements. Il semble qu'il ait habité Atlantic City un certain temps et qu'il ait pu y être impliqué dans une affaire de chantage. Vous me suivez? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Summer et moi? Eh bien, là-bas, la police pense que Hank a trempé aussi dans une affaire de meurtre. Il a tendu un piège à un homme dans un restaurant pour le faire tuer. Et une mystérieuse femme blonde, qui n'a jamais été identifiée, aurait joué un rôle dans ce meurtre. Une blonde? Qu'est-ce que vous voulez dire? Une bonne moitié des femmes est blonde. Comme Summer. Et comme vous. Et vous êtes fou! Comment pouvez-vous dire une chose comme celle-là? Summer n'a jamais triché avec la loi de toute sa vie. Et vous, Gina? C'est la même chose pour moi. À présent, j'en ai assez entendu et je ne vais pas vous laisser me parler sur ce ton. Vous n'étiez pas au courant de ce meurtre? Bien sûr que non. Et c'est ridicule de vous voir perdre un temps précieux à nous accuser, Summer et moi, d'un vieux crime dont ni l'une ni l'autre n'avaient jamais entendu parler. Cherchez donc plutôt son meurtrier. Summer était ma sœur, mon Dieu. Nous étions tellement proches. Est-ce que vous en avez une idée? Je crois, oui. Non, je ne crois pas. Si vous le saviez, vous n'oseriez pas me poser toutes ces questions. Je réponds. Ici, Mason Capwell. Ça y est, j'ai trouvé une adresse où on peut coincer Judson, enfin j'espère. C'est le nom d'un club où il aime traîner, le club 602, c'est un bar douteux à Los Angeles. Commandez une voiture, j'arrive dans 5 minutes. Le moteur tourne déjà. Bravo. Bon, il semble qu'on ait repéré notre monsieur Judson. Je pars pour Los Angeles. J'espère pour vous que vous m'avez bien dit tout ce que vous saviez. Mason, vous essayez de me faire peur. Je regrette de vous décevoir. Mais rien de ce que vous dira Hank Judson ne peut me nuire à moi. Attrapez-le. Oh, je suis contente. Tout est en bon état. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça, c'est la dame de petite vertu. Je porte un chandail déchiré, j'ai un drôle de chapeau sur la tête avec des pompons. Tu sais qui m'a vendu ça? Une femme inconnue dans une rue de Paris. Le chauffeur l'a abordé, il lui a offert une fortune. Je l'ai peut-être offensé. Ça dépend de ce qui lui restait sur le dos, ma chérie. Des vêtements à moi? Alors je pense qu'elle n'a rien perdu, au contraire. Je l'espère aussi. Bon, naturellement, tout ça a besoin d'être un petit peu plus sale. Ça ne sent pas encore assez. Ça ne sent pas encore assez le moisi, mais j'ai tout mon temps pour le faire maintenant. Oh, et regarde ça. Ça, c'est pour jouer la journaliste à la dernière mode. Puis j'ai des lunettes qui vont avec. Attends de m'avoir vue. Oh, j'espère que tu comprends bien que tu prends un risque extraordinaire. N'importe lequel des Capwell pourrait te reconnaître. Marcello, est-ce que tu ne me crois pas une assez bonne comédienne pour ça? Non, je crois que tu sous-estimes beaucoup leur pouvoir d'observation. Il suffit qu'il y en ait un seul qui commence à soupçonner que tu n'es pas celle que tu dois être. Mes enfants étaient tellement jeunes au moment où je me suis apparemment noyée. Je ne sais même pas si Mason se souviendrait de moi. Mais il y a des photos. Marcello, est-ce que ça t'amuse de faire l'avocat du diable ou est-ce que tu le fais seulement pour me contredire? Je ne voudrais pas que tu souffres encore, c'est tout. Je suis parfaitement consciente de ce que je peux faire et je suis prête au plus pénible rebondissement. Par exemple? Bien, par exemple, il est possible que mes enfants ne veuillent pas de moi ou n'aient pas besoin de moi. En réalité, c'est ça qui est mon vrai but. Je veux être fixée là-dessus. Une mère qui joue la comédie à ses propres enfants. Oh non, Marcello. Une femme qui saute à l'eau, une femme qui est partie depuis une éternité et qui ne sait pas encore si ses grands-enfants ont besoin d'elle. En fait, il est même très possible qu'ils m'en veuillent de revenir au pays. Ils peuvent aller jusqu'à éprouver de la haine pour moi. Et dans ce cas, je n'aurai plus qu'à remballer mon rêve, monter dans l'avion et disparaître.
On peut imaginer que chacun d'eux réagira d'une manière différente en te voyant. C'est probable. Alors j'ai le droit de te dire que je ne comprends pas ce que tu t'es mis dans la tête et je crois que je ne comprendrai jamais. Marcello, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je t'ai supplié de m'écouter. Reste en Europe. Avec tes nouveaux amis dans ta nouvelle identité que tu as adoptée et près de ceux que tu as permis de t'aimer à la folie, tu comprends, Sophia? Beaucoup plus que tes enfants ne t'aimeront jamais. Mais je vous aime. Oh oui, je vous aime tous, mais tu dois comprendre, ce que je retrouve ici est quelque chose de différent. Et ce sont des enfants issus de ma chair et de mon sang. À présent que je les ai retrouvés, je ne les laisserai plus, ça m'est impossible. J'ai besoin de sentir près de moi leur affection. Et, en tout cas, espérons-le, leur compréhension. Non, je n'attends pas leur pardon tout de suite, mais oh oui, ils finiront par me pardonner. Peut-être même qu'un jour, ils m'aimeront comme je les aime. Ou peut-être que non. Je suis là pour le découvrir et ça ne sera pas bien long. Terminé? Ah, c'est l'avantage de l'avoir déjà lu. Ça permet de sauter les passages barbants. Ah, tout est barbant pour moi. Mais peut-être que si tu essayais de te concentrer un peu... J'arrive pas à me concentrer. Comme Mademoiselle Parks me l'a dit, mes notes risquent d'en souffrir. Tu devrais peut-être faire une bonne révision ce soir. Bah, je croyais qu'on allait au cinéma ce soir. Ted, j'ai une composition de biologie pour le vendredi qui vient et j'ai à peine commencé. Alors j'ai peur de ne pas avoir de temps libre cette semaine. Je ne crois pas pouvoir dîner non plus jeudi soir. Laken, qu'est-ce que tu me racontes? Je ne pourrai pas te voir avant dimanche? Ted, c'est vraiment important. Oui. Sois pas furieux. Mais je ne suis pas furieux! J'ai l'air furieux! Tout ça, c'est la faute de cette école, je le sais. Peut-être que dimanche, on pourra réfléchir plus calmement. Ouais, bonne idée. Je me rappelle quand on pouvait pas se séparer. Allons, Ted, c'est seulement pour 3 ou 4 jours. C'est vrai? Qu'est-ce que tu t'imagines? Tu penses que je cherche à t'éviter? J'en sais rien. Je te regarde et je sais pas quoi penser. Bon, il faut que je m'en aille. Attends, et le cours? Oh, tu diras que je me sens pas Allons, bien. Laken, dis-moi ce qui se passe. Ted, je ne peux plus faire semblant, je ne peux plus. Alors dis-moi ce qui te tourmente. Je peux pas te dire ce qui me tourmente, Ted, je ne peux pas. Bon, alors dis-moi quand je te reverrai. J'en sais rien, peut-être dimanche, il faut que je réfléchisse. Entendu. Alors embrasse-moi, tu veux? Tu veux? Eh, mais c'est pas embrasser, ça. Ted, je t'en prie, ne me fais pas ça, laisse-moi partir. Laken, ne me fais pas ça. Et c'est toi qui t'en vas loin de moi. Comme si tu me détestais. Écoute, je sais pas ce qui se passe, mais je peux pas te quitter comme ça. Tu peux, toi? Est-ce que tu peux? Bon sang, Laken, réponds-moi! Laisse-moi m'en aller! Mais qu'est-ce qui nous arrive à tous les deux? Ah oui, très bien comme ça. Oui, une cérémonie très simple, c'est tout ce que je désire. Oui, avec quelques fleurs, bien entendu. De la musique. Ah oui, mais je n'y connais rien du tout. Je n'en ai aucune idée. Non, je vous laisse choisir. Faites ce qui vous semblera le mieux. Merci, Père Gilles. Il voulait savoir quel genre de musique il fallait jouer pendant le service. C'est bizarre, je ne me rappelle pas ce qu'elle écoutait. Si, il y a une chanson qu'elle faisait jouer et qu'elle aimait beaucoup. Ah oui, une chanson très rythmée. Oui. Oui, c'était ça qu'elle aimait. C'était une musique qui remontait le moral. Et que penser à elle nous réconforte. Sa mère avait connu des coups durs dans sa vie. À la mort de nos parents, cette affreuse histoire avec Hank. Elle n'avait pas voulu m'en parler. Elle s'en était tirée toute seule. Mon Dieu, qu'elle était forte. Personne ne savait prendre la vie comme elle. Même après toutes ces mauvaises expériences, elle gardait un moral formidable. Et elle est partie. Ça ne semble pas juste, n'est-ce pas? Oui, je sais, c'est pas juste, mais il faut la venger, ça je vous le promets. Warren, laissez la police s'en occuper, vous ne pouvez rien faire vous-même. Vous croyez? Je ne veux pas que vous Je essayiez. ne peux pas rester assis tranquillement en attendant.
Je voulais vous le dire, c'est pour ça que je suis venu. Je veux en savoir plus sur la brute qui avait attaqué Summer la première fois. Dites-moi comment il s'appelle. Mason le sait déjà et c'est trop tard. Il vient de partir pour Los Angeles. Los Angeles? Je ne vous dirai rien. Où à Los plus. Angeles? Je ne vous dirai rien. Il faut que j'aille là-bas. Ce type est dangereux. C'est l'homme le plus dangereux que j'ai jamais connu. Ça m'est égal. J'ai besoin de savoir où il est. Mais je n'en sais rien, je vous le jure. Mason m'a dit qu'il allait à Los Angeles. Où à Los Angeles? Il ne l'a pas précisé. Mais qu'est-ce que vous faites? Qui appelez-vous? Warren. Mason Capwell, s'il vous plaît. Il est parti. Monsieur Capwell est là. Ouais, je vois. Los Angeles. Dites-moi, est-ce que vous avez un téléphone où je peux l'appeler là-bas? Oui, ici c'est le sergent Riley. J'appartiens au service des homicides de la ville. Oui, parfait. Vous avez l'adresse? Ouais, très bien. Le 602. Oui, c'est un club. Non, je sais pas où il est, mais je le trouverai bien, c'est ça. Oui, merci. Merci mille fois. Warren, vous ne savez pas ce que vous allez affronter. Si, je le sais. Je vais affronter un ignoble tueur. Hey, pas si vite, pas si vite. Il faut que je rattrape la Ken. Je viens de voir la Ken et je crois qu'elle a bien fait de partir se reposer. On a quelques minutes avant la cloche. Alors on pourrait s'asseoir et parler de ce qui se passe. Sans vous offenser, mademoiselle, vous êtes pleine de bonnes intentions, mais vous ne savez pas ce qu'il y a entre la Ken et moi. Mais vous pouvez me le dire. Je vous ai déjà répondu, vous ne pouvez rien pour nous. Écoutez, Ted. Vous ne voulez pas oublier pendant 5 minutes que je suis votre prof? D'accord, c'est oublié. À présent, vous êtes anonyme comme les autres. Entendu. Voilà un bon conseil donné par un anonyme à un autre anonyme. Ted, vous êtes jeune et vous avez beaucoup à apprendre. Je sais que vous ne le croyez pas et pourtant c'est la vérité. J'ai quand même des sentiments. Je n'ai pas dit le contraire. C'est même ce qui fait que les jeunes sont différents. Ils ont des sentiments trop forts pour pouvoir être contrôlés. Ah oui. Alors comme les hormones, c'est ça? Vous devriez faire attention, mademoiselle, ou vous finirez par être comme les autres profs. Ted, je vous assure que je suis très sérieuse. Contrôler ses sentiments, c'est la preuve qu'on est sorti du monde de l'enfance. Oui, comme mon père et Mason. Ils contrôlent tellement leurs sentiments qu'ils n'en ont plus du tout. J'ai l'impression que vous êtes en colère. Oui, particulièrement en ce moment, je suis furieux. Et qu'est-ce que ça va vous donner de bon? Vous en prendre à la Ken, ça ne résoudra pas votre problème. C'est la seule façon de la forcer à m'écouter. Vous vous en prenez à elle parce que vous vous persuadez que chaque petite crise qui arrive entre vous deux est pour vous une question de vie ou de mort. Mais si vous y réfléchissez, vous constaterez que c'est assez puéril. Puéril, hein? Je vous assure que pour moi, c'est un sérieux problème. Oui, mais l'amour en est un en soi. Vous devez bien vous rappeler que il y en aura beaucoup d'autres sur votre route. Je ne parle pas seulement de la Ken et moi, vous savez. Je pense à tout ce qui est venu se mettre entre nous. Vous pouvez me croire, on a essayé de l'oublier. On a essayé de notre mieux de poursuivre notre vie sans souci. On a fait notre possible pour ne pas se laisser perturber. Malheureusement, rien n'a marché. Alors vous êtes frustré. C'est plus que de la frustration. C'est le problème de deux jeunes qui sont pris comme des rats dans le drame de leurs parents. On ne sait pas quoi essayer. C'est pour ça que la Ken était bouleversée en partant. Il y a quelque chose qu'elle veut me dire et elle n'arrive pas à s'y décider. Qu'est-ce que c'est? Vous ne comprendriez pas. Je pourrais vous aider. Non. Personne ne peut. Ted, vous voulez m'écouter au moins? Tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. Et que tout puisse continuer entre nous deux. Simplement, comme avant. Mais nos familles se mettent sur notre chemin. Ah, excusez-moi, mademoiselle. C'est inutile. Il faut que je m'en aille. Le cours est dans 10 minutes. Demandez au maître d'hôtel si on peut avoir une table. Vous croyez qu'il y a un maître d'hôtel? Tout est devenu d'un calme. Ils sentent un flic de l'autre bout de la rue. Essayons le barman. D'accord, Passez devant. d'accord. Pardon, monsieur. Navré de vous déranger. Merci.
Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On peut vous poser quelques questions. Ça dépend. Vous avez déjà vu ce monsieur? Il s'appelle Hank Judson. Je l'ai jamais vu. Vous êtes sûr? On a des raisons de penser qu'il fréquente votre établissement. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne pointe pas les heures de mes habitués. S'ils paient, ils peuvent rester aussi longtemps qu'ils veulent. Très bien. Merci, monsieur. Merci. Pas de quoi. Gardez la photo. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas là. Pas chez lui, pas dans ce bar où il a ses habitudes? On va se séparer, vous et moi. Vous restez ici et moi, je vais surveiller sa chambre. Vous me laissez seul ici? Oui. Qu'est-ce que je fais s'il se mange? Je vais vous dire ce que vous ne faites pas. Ne l'arrêtez pas, vous tout seul. Ce type est un vrai sauvage. Vous avez besoin d'hommes avec vous. D'accord. Je n'aime pas beaucoup prendre les coups. Voilà le numéro de la cabine qui se trouve ici, en face de son immeuble. S'il se pointe d'abord par ici, vous vous glissez en douce jusqu'au téléphone et vous m'appelez là-bas. 5 minutes après, je rapplique avec une division blindée. J'ai pris mes précautions à tout hasard. Vous n'avez rien trouvé de plus gros? Ils auraient pu vous donner un canon de 75. Pas très discret, hein? Non. Ça nuit à mon élégance. Mais je ne pense pas que vous l'ayez déjà utilisé, si ce n'est pas indiscret de vous le demander. Oh si, j'en ai tué des centaines. Magnifique. Assurez-vous, je me suis entraîné. Mais vous êtes prêt à vous en servir, c'est assez différent. Je n'ai jamais eu à le faire. Rendez-moi service. Laissez-le dans son étui. Si vous vous en servez, 1000 choses peuvent se passer, 1000 choses, toutes plus désagréables les unes que les autres. Si vous essayez d'arrêter ce type tout seul, vous ne deviendrez pas l'illustre Mason, mais le regretté Mason. Et les morts ne sont pas de bons héros. Oui, je le sais. S'il entre ici, allez au téléphone et appelez-moi. Amusez-vous bien. Nous aussi. Norman, je peux avoir un verre? Hey, je vous propose quelque chose. Vous faites une partie avec moi? Vous fixez les enjeux. Non, le billard, c'est pas mon jeu préféré. Et puis j'ai pas le temps de jouer. Je suis là pour affaire. Très bien. Pas de problème. Whiskey never lets you lose. Bon sang! J'ai entendu du bruit. Ted, vous allez bien? Oui, tout va bien, merci. Et vous, ça va? Oh, je crois bien que c'est le jour le plus terrible de toute ma vie. Oui, je m'en doute. Il est 4 heures. Le service ne commence pas avant 7 heures. Je ne sais plus quoi faire de moi. Mon père n'est pas là? Non, il vient d'appeler. Il reviendra dès qu'il le pourra. Gina, je vous présente mes condoléances. Summer était merveilleuse. Je l'aimais bien. Merci, Ted. Si je peux faire quelque chose, dites-le moi. Vous et votre famille, vous avez déjà fait beaucoup. Et je peux dire que j'ai de la chance de vous avoir tous ici. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu de famille, enfin une vraie famille. Bien sûr, Summer était toute ma famille. Ah non, il faut essayer de ne pas y penser, d'accord? Je regrette. Écoutez, on l'aimait tous ici. Tous ceux qui la connaissaient l'aimaient bien. Vous avez au moins ça pour vous consoler? Oh, je suis désolée. Si vous voulez sortir, ne restez pas pour moi. Si vous préférez que je reste, ce sera non, avec non, plaisir. Sincèrement, je tiendrai le coup. Je vais monter me reposer 1 heure. J'ai le temps avant le service. Ça va, vous êtes sûr? Oui. Bon, moi je vais sur la plage. Et si vous avez envie de me rejoindre... Merci, mais je vais attendre votre père sans bouger d'ici. Essayez de ne pas trop y penser. Au moins un moment. Merci, Ted. Allô, résidence Capwell? Bonjour, Eden Capwell est là. Ah non, elle n'est pas là. Je ne l'attends pas avant plusieurs heures. Vous voulez laisser un message? Non, aucun. Mais si Ted est là, j'aimerais bien lui parler. Je regrette, vous l'avez manqué de peu. Il vient de partir pour la plage. Merci, je rappellerai.
Il me semble que le spectacle va commencer plus tôt que je ne l'aurais pensé. Mon père n'a pas tué ton frère. Channing avait découvert l'ancienne liaison entre Lionel et Sophia. C'est pour ça que Lionel l'a tué. Je t'aime. Et je sais quelque chose qui va te séparer de moi. Mais quoi qu'il puisse arriver, je t'aimerai toujours. C'est pour ça que Lionel l'a tué. Ça suffit! Ah, je suis désolée, je voulais savoir si mon détecteur marchait bien. Il lui arrive de tomber en panne sans que je m'en aperçoive et je peux passer la nuit en perdant une petite fortune, vous savez, je suppose qu'il a repéré vos clés. Oui. Curieuse, je vous ai jamais vu par ici. Oui, d'habitude, je viens de jour. Ah oui, c'est pour ça, parce que moi je viens ici la nuit. L'été est le meilleur moment pour moi. Vous n'imaginez jamais ce que je trouve, c'est fou ce qu'on peut perdre sur une plage. J'ai trouvé des bracelets, des stylos, des bagues. Oh, une fois, je me rappelle, j'ai trouvé un collier avec un vrai diamant. Je vous jure, ça m'a permis de vivre tout un mois. Vous faites comme moi? Non, pas du tout. Ah non, vous êtes venu ici pour réfléchir. Hein. Ah oui, je connais ça. La plage, c'est... parfait pour réfléchir. Je sais pas pourquoi. Sans doute à cause des vagues qui roulent. Ça ouvre l'esprit, l'appétit. Ça sent drôlement. Hein? Je sens rien du tout. Oui. C'est vrai, l'odeur a disparu. Peut-être l'odeur des puits de pétrole. Je me rappelle le temps où on sentait rien par ici, excepté la brise du large. Et quelquefois un peu la friture. Vous êtes un fugueur, m'arrive d'en voir quelquefois. Non, je ne suis pas un fugueur. Hein? Vous y pensez pourtant, hein? Oui, un peu, c'est vrai. Il y a ceux qui partent, et puis les autres, ceux qui se contentent d'y penser. Vous êtes parti? Oui, mais il y a bien longtemps. Résultat? Oh, ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Alors voyons, je devinerai peut-être votre problème. Je suis bonne pour deviner les problèmes. Ah, ça vient de vos parents, hein, c'est bien ça. Vous brûlez. Ah, c'est pas facile de grandir. Non, madame. Pas facile du tout. Laissez-moi un peu voir. Là, jolie montre. Mais c'est que c'est presque l'heure du repas. Votre mère va se faire du souci pour vous. Oh, ça ne risque pas. Par malheur, ma mère est morte. Je suis désolé, mon gars. Elle doit vous manquer beaucoup. J'en sais rien. Pour être franc avec vous, je m'en souviens à peine. J'étais petit à sa mort. Oui, mais est-ce que personne ne vous en parlait d'elle? Oh si, bien sûr. Mon père, d'abord. Et d'autres personnes. C'est ça, le pire. Ne pas savoir si ce que me disent les gens est vrai. Vous n'en êtes pas sûr? Non, plus j'en entends, plus je mélange tout. Le problème, c'est que je ne sais plus qui croire. C'est ce qu'il y a de pire. Ne pas savoir qui croire. Vous voulez une autre bière? Non, non, ça va. Ça va, merci. Sam, donne-moi un godet, tu veux? Tout de suite. Regarde là-bas, ce type. Il
y a un problème? Tu vois, c'est un flic qui a demandé à te parler. Je crois que vous voulez me voir. Vous entendez mal? Non, non, c'est seulement que vous m'avez surpris une seconde. Sam m'a dit que vous vouliez me voir. Ça dépend. Vous êtes Hank Judson? Ouais, c'est ça, et vous, qui êtes-vous? Mon nom ne vous dirait rien, mais nous avons un vieux copain commun à Atlantic City, et il m'a dit que je pourrais vous trouver dans ce club. Bon, très bien. Parlons un peu de ce vieux copain, hein? Pourquoi je vous raconte ça? Je vous connais même pas. Vous savez, c'est bizarre, mais je pense que c'est quelquefois plus facile de se confier à des inconnus. Ils sont pas des espions, ils essaient seulement de vous aider un peu. Vous êtes drôlement futé pour me... Non, ça fait rien. Je suis qu'une vieille femme sur la plage, vous risquez pas de me blesser. Non, je voulais seulement dire... Non, je suis ce que je suis parce que je le veux bien. Je n'aime pas qu'on veuille que tout le monde soit responsable. Je crois bien que être responsable, c'est compliqué. La vie, celle des autres. Bon sang. Tout serait facile s'il n'y avait pas de questions. Ah oui, ça serait plus facile. Oh, Seigneur. Merci. Vous savez, le problème, c'est que je ne sais plus qui je dois croire. À propos de quoi? À propos de ma mère. Je sais depuis peu qu'elle a été infidèle à mon père il y a de longues années de ça. Au début, j'ai cru que c'était pas possible de la part de ma mère. Ensuite, j'ai pensé que je ne l'avais pratiquement pas connue. Et que c'était bien possible. Qui vous a raconté ça? Votre père? Non, non, lui, il ne le croit même pas. Je l'ai appris d'une autre personne. J'en étais sûr. J'aurais dû le savoir. Comment ça? Ah, toujours la même chose. J'ai appris ça au cours de ma longue vie. La plupart des gens ne pensent qu'à taper sur les disparus. C'est trop facile. On peut mentir autant qu'on veut quand on parle des morts. Parce que, bien entendu, ils ne sont plus là pour se défendre et imposer la vérité, étant donné qu'ils sont morts. Et puis, il y a une autre raison. Les menteurs croient qu'ils peuvent mentir sans faire de mal à ceux qui calomnient, puisque ces calomniers sont plus là. Mais l'ennui pour moi, c'est que... il y a des preuves, en quelque sorte. Hein? Des preuves? Ah! Alors, des preuves? Si vous avez de vraies preuves, il n'y a pas à nier l'évident. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles. Écoutez, ce que vous devriez faire, je crois, c'est de regarder là-dedans. Hein? Bien regarder là-dedans, dans votre cœur. Bien regarder dans le fond de votre cœur. Ce que vous y verrez vous apportera peut-être la réponse à votre problème. Ça, je ne sais pas. Je me sens à plat. Alors peut-être que vous devriez voir la question par l'autre bout. L'autre bout? Ouais, c'est ça. Si votre maman a été infidèle, peut-être qu'en réalité, elle possède une bonne raison d'agir comme ça. Je ne sais pas si elle avait ou non une bonne raison. Je ne sais pas. Vous pouvez le savoir. Oui, vous pouvez. Demandez-le-moi. C'est vrai. Je suis une femme. J'en sais pas mal sur ces choses-là, vous pouvez me croire. J'étais amoureuse plusieurs fois dans ma vie. J'ai aussi payé mon tribut à l'amour. Vous voyez, quelquefois, dans ce monde, une femme peut perdre le contrôle de ses réactions. Et quand elle se trouve vulnérable à la suite de quelque chose, peut se passer des événements que par la suite elle aimera oublier. Mais ça veut pas dire qu'elle vous aimait moins qu'avant. Vous étiez son fils. Ouais, je pense que même si elle a été infidèle, ben, elle a pas pu s'en empêcher. Et puis elle pensait pas faire de mal à ses poches. Et surtout pas à vous. Vous qu'elle aimait si fort.
Ah, ça ne change pas ce qui s'est passé. Ah non! Ce qui s'est passé, c'est passé. Merci. Merci. Et vous savez, tout le monde fait des bêtises dans sa vie. Tout le monde. Vous avez dû en faire vous aussi. Oui, beaucoup. Alors vous comprenez les choses. La vie est bourrée de mauvaises décisions de chacun de nous. Et le vrai secret, c'est d'être capable de pardonner aux fautifs. Capable de ne pas considérer ceux qu'on aime comme responsables de leurs bêtises. Oh, c'est pas toujours facile. Seigneur, non, c'est pas facile. La vie n'est pas facile. Vous savez ce que je crois? Non? Quoi? J'ai eu beaucoup de chance de vous rencontrer. Oh. Oh. Merci, moi aussi. J'ai eu beaucoup de chance. Regardez, mais regardez ça, je crois qu'il y a quelque chose. Regardez. Comment? J'entends rien, hein? Mason Capwell. Capwell? Y a pas de Capwell à Atlantic City. Et je connais pourtant tous les malfrats qui ont mis les pieds sur le bitume de la ville, mon vieux! Je ne suis pas d'Atlantic City, je suis de Santa Barbara et je suis l'assistant du procureur du comté. Ah, l'assistant, hein? Et depuis quand les procureurs portent des pistolets, hein? Depuis qu'ils poursuivent des criminels. J'ai rien fait d'illégal, moi. Alors, vous voulez bien répondre à mes questions? Non, je refuse. Je connais mes droits. Je suis pas obligé de te répondre. Pas avant d'avoir envie de le faire. Alors, peut-être que vous préférez y répondre au commissariat. Ah, et sous quelle charge? Rébellion contre un représentant de la loi. Alors dis-moi, pourquoi tu tiens absolument à me parler? Vas-y, je t'écoute maintenant. Summer Blake, ça vous dit quelque chose?